Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Notre Bien-être, votre rendez-vous qui vous met l'accent sur la vie de société, la vie de couple, la sexualité et bien d'autres thématiques que nous abordons dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler des rituels, des menstrues chez les femmes qui ont une importance capitale dans la vie de chaque femme. Donc, à quoi servent-ils et pourquoi en faire Donc, nous allons en parler ce matin avec Monsieur Helmond Godson, qui est coach de vie et de performance, qui est avec nous pour nous parler des rituels, des menstrues chez les femmes. Bonjour Monsieur Godson, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Helmond Godson va bien de chez bien. La vie est belle. Je suis heureux, toujours. toujours. Ouais, c'est bien, Bien parce que sûr. moi, ça me donne plus d'énergie positive pour commencer cette émission. Tant mieux. Donc, on continue notre petit programme pour parler de tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est sexualité, la vie de couple, la vie de famille, tout ça, c'est très important parce que c'est notre quotidien. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, on va parler des rituels, des menstrues. Donc chez les femmes, mais tout d'abord, on va nous décrire un petit peu, vous allez nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que les menstrues avant d'arriver dans le vif du sujet. D'accord, merci. Je vais d'abord faire une petite mise au point. D'accord. Je vais parler des facteurs de confusion. C'est-à-dire que un facteur de confusion, c'est une chose sur laquelle tout le monde croit que nous en savons quelque chose, Oui. et tout le monde en parle. Mais personne ne se repose à un moment donné pour se dire, mais ce dont nous sommes tous en train de parler, bon, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est exactement? Exactement. C'est comme le concept de Dieu. Chacun dira, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Mais personne ne se repose un moment pour dire, au fait, Dieu là dont on parle, c'est quoi? On s'entend sur quelle base, Oui. en fin de compte? Donc, ça existe dans toute société. On appelle ça des facteurs de confusion. Et quand les gens vivent dans des facteurs de confusion, chacun raconte ce qu'il veut. Chacun Croit à sa manière. Exactement, voilà. Et ça, c'est très dangereux. Donc, pour éviter le facteur de confusion, on va d'abord se poser une question fondamentale. C'est qu'est-ce que la femme? Parce que les femmes croient savoir ce qu'est la femme, mais les femmes ignorent complètement ce qu'est la femme. Il y a une différence entre la définition de la femme et la signification de la femme. Oui. C'est deux choses complètement différentes. Souvent, quand on parle de femme, on voit l'être biologique qui a des aspects féminins. Mais en fait, l'être physique que vous voyez, qui est la femme que vous touchez au sein de la société, n'est qu'une représentation symbolique du féminin sacré. Donc, on ne peut pas dire de la femme que c'est le féminin, c'est une représentation, une incarnation du féminin sacré. C'est-à-dire? Le féminin, qu'est-ce que c'est? Le féminin, pour le comprendre, il faut comprendre dans les traditions ancestrales africaines spirituelles ce qu'on appelle le féminin sacré. Alors, le féminin a toujours été désigné sur plusieurs appellations. Par exemple, on appelle le féminin le soutènement, la fondation. Ça veut dire que tout ce qui est fondation, Oui. c'est le féminin. La lune, c'est le féminin. L'eau, c'est le féminin. C'est pourquoi la femme sera appelée la dame qui fuit, c'est-à-dire qui a une fuite, c'est-à-dire qui a un écoulement. Parce que son écoulement est associé à la lune qui gère en même temps les crues des eaux et la décrue des eaux. C'est profond. Oui, c'est très profond. La femme dans le ciel est en rapport non pas avec le soleil, mais avec la lumière du soleil. Et donc, dans certaines traditions africaines, par exemple, chez les Yoruba, quand une femme veut donner quelque chose à son mari, elle se baisse. Parce que le féminin est en relation avec celle qui s'accroupit. Parce que dans les traditions anciennes, quand la femme voulait enfanter, elle est obligée de s'accroupir. Du coup, elle est obligée de s'abaisser. C'est pour cette raison que la femme représente ce qu'on appelle non seulement le soutènement, mais la soumise. Quand on dit d'une femme qu'elle est la soumise, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à l'homme. Non, elle est le fond, elle est le siège qui porte l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, qu'est-ce que je voudrais dire par là?
La différence entre la femme et le féminin, c'est que le principe du féminin se retrouve partout dans la nature, dans toutes les choses de la nature. La maison est féminin. Parce que quand vous rentrez dans la maison également, là où l'eau est le féminin, c'est la femme qui donne de l'eau dans une maison. Dans les traditions africaines, c'est la femme, c'est pas l'homme. Parce que la femme représente le principe de l'accueil. Elle est la vitrine. On l'appelle également la dame de la peau. Parce qu'elle a une peau très lisse, elle est agréable à regarder. On l'appelle d'ailleurs l'agréable à regarder. On l'appelle ma reine, on l'appelle ma déesse. Parce que la femme, en tant que biologique, est complètement différente du féminin sacré. Et la femme représente la totalité, la synthétique du féminin sacré. Du féminin sacré. Donc la femme est impossible à définir. Par exemple, la femme représente la cyclologie naturelle. C'est-à-dire les cycles et les saisons, c'est la femme. C'est le principe du féminin sacré. Parce que c'est la lune qui gère les cycles, les mois, d'où menstrue. Parce que ça vient du mois. Même ici, en tradition éveillée, quand une femme est en menstrue, on dit Elewetri. Ou bien elle, exactement. Parce que en Afrique, il faut comprendre qu'on ne dissocie pas la représentation qu'est la femme biologique des éléments féminins dans le cosmos. Ce n'est pas possible. Donc, la femme elle-même s'est rendue, elle s'est chosifiée en se limitant à une définition de ce qu'elle est en tant que femme biologique, alors qu'en fait, au-delà, elle signifie, dans la symbolique des choses de la nature, elle symbolique une infinité de choses. La femme représente l'humidité, elle représente la chaleur, vous voyez, elle représente la tendresse. Ce sont beaucoup de définitions. Exactement. Ouais. Si je commence, je ne m'arrêterai pas parce que la femme est partout, pour ne pas dire que le féminin est partout. Oui. Vous voyez, elle représente l'utérus, elle représente le trou, elle représente tout ce qui est creux. Vous voyez, tout ce qui est reflux. Donc la femme est partout en termes de signification. Donc quand une femme se regarde et qu'elle ne lit pas à travers sa dimension cultuelle, c'est-à-dire sa dimension spirituelle, elle ne se regarde pas à travers sa dimension spirituelle et qu'elle ne se voit qu'à travers sa dimension physique. Elle se chosifie. Il n'y a aucune éthique, vous voyez, aucune spiritualité associée à elle et elle sera utilisée comme elle s'entraperçoit. Elle s'entraperçoit. Pourquoi ? Parce que nul ne peut agir au-delà de sa connaissance. On n'agit que dans la limite de ce que l'on connaît. Donc, ce que la femme connaît de la femme aujourd'hui est ce qui fait que la femme agit comme ça. Si la femme avait une meilleure connaissance, elle agirait mieux. Et elle serait la femme, elle serait ma reine, elle serait la fondation, elle serait le soutènement. Quand on dit que derrière un homme se trouve toujours une femme, c'est parce que, en tant que principe premier, c'est la femme qui porte l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure, non. Chacun est dans son rôle. Elle porte la vie, elle donne la vie, elle transmet. Vous voyez, la femme est partout. Donc quand la femme perçoit cette vérité d'elle, elle ne se limite plus à son être biologique. Oui. La femme est associée à la langue. Donc c'est normal que la femme aime bien parler. La femme est associée à la bouche. Et au-delà de ça, la femme est associée à tout ce qui est possession. Parce que son utérus aime posséder. Donc la femme veut posséder. Donc quand on dit d'une femme qu'elle est possessive, qu'elle est matérialiste, c'est une contre-vérité, puisque c'est ce qu'elle est. Elle ne peut pas être autre chose. Elle est également belle parce qu'elle est la beauté, elle incarne la finesse, la subtilité. Vous voyez, quand on retrouve la femme, non plus dans sa définition, mais dans sa signification, au niveau cosmique, la femme se voit valorisée par la nature qui l'entoure. Et donc, il faut d'abord comprendre ce que ça, c'est la femme. Pour en venir maintenant à ce qu'on appelle les menstrues. C'est très important de comprendre le principe premier des menstrues. Le principe premier des menstrues, c'est le principe de la fertilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fécondité, il n'y a pas de possibilité de grossesse s'il n'y a pas de menstrues. Or, les menstrues en tant que principe de fertilité se trouvent naturellement dans la nature. Parce que non seulement les menstrues sont le principe de la fertilité, mais les menstrues sont en relation avec tout ce qui est fertilité dans la nature.
Donc, si vous regardez dans la nature, là où il y a la fertilité en tant que sol fertile, c'est associé à la femme. C'est d'ailleurs pourquoi dans les champs, on peut semer les menstrues dans les champs pour rendre les champs plus fertiles. Exactement. Ce que je dis, je ne le dis pas simplement par mots utilisés, mais c'est connecté à tout un ensemble de symboliques agissant au cœur de la nature. Je répète, si les menstrues sont le principe de la fertilité, ça veut dire qu'on peut utiliser les menstrues pour générer la fertilité à tous les niveaux, sans aucune exception. Ça veut dire que je peux générer la fertilité dans la vie de mon mari en utilisant les menstrues. Je peux générer la fertilité dans ma maison grâce aux menstrues. Je peux accroître ma fertilité intellectuelle grâce aux menstrues. Parce que s'il n'y a pas les menstrues, il n'y a pas d'enfants. Ce qui veut dire que les enfants ou les principes premiers préexistaient dans les menstrues et viennent au monde à une période de fécondité. C'est pourquoi la femme, elle est celle qui coule, elle est celle qui fuit, elle est la dame de l'humidité, mais à travers l'humidité, elle fait naître les enfants. Vous voyez ? Mais pourquoi elle a forcément besoin de l'homme pour faire l'enfant ? Elle a besoin de l'homme parce que l'homme, lui, il ne fait que déposer le germe. Elle a besoin de ce germe pour pouvoir faire une multiplication. Elle représente la matrice. C'est comme si vous dites, par exemple, je veux préparer, mais je n'ai pas besoin de marmite. Oui, je sais que c'est drôle, mais j'ai besoin de la marmite pour pouvoir préparer. Ce qui veut dire que si elle a autant de pouvoir, si les menstrues ont autant de pouvoir, si ça peut aussi faire seul. Oui, en fait, ça, on le retrouve au niveau de la parthénogenèse, c'est-à-dire un principe de la nature qui fait que la nature engendre les choses par elle-même. Mais à ce niveau, on parle vraiment de la nature. Mais au niveau de la femme, elle a besoin du germe. C'est vrai qu'il existe des histoires de Saint-Esprit, tout ça, mais pour être un peu plus pragmatique, elle a besoin donc du germe de l'homme pour pouvoir l'amplifier, pour pouvoir multiplier ce germe et donner naissance à un enfant. Vous voyez déjà, là se trouve également le principe de la fertilité. Donc les menstrues, pour être très, très court, les menstrues représentent, les menstrues incarnent. Les menstrues sont le principe de la fertilité. Maintenant, l'autre côté des menstrues remonte également dans l'histoire de la déesse Isis. La déesse Isis, en Égypte antique, est appelée également Tiet, c'est-à-dire c'est un objet qui permet aux Égyptiens de se protéger et qui représente les menstrues d'Isis, qu'on appelle également le nœud d'Isis. En fait, les Égyptiens avaient découvert dans les menstrues une capacité de protection. C'est-à-dire que les menstrues possèdent une énergie magique. C'est pourquoi on l'a associé à la déesse Isis. Parce que dans les menstrues se trouve de la force magique. On peut faire plusieurs sortes de magie avec les menstrues. Quand une femme dit par exemple, oui, je n'arrive pas, disons, à maintenir mon couple parce que mon mari sort trop, c'est son problème. C'est son problème parce que les menstrues peuvent régler le problème. Parce que les menstrues font partie du domaine de la magie. Et si elle connaît les rituels, elle connaît les rites, elle connaît les cérémonies, elle peut apaiser son homme. Elle peut apaiser un garçon qui est indiscipliné. Toutes les femmes là vont courir recueillir les menstrues pour ça. Elle peut apaiser son garçon, sa fille, un peu agitée. Parce que, rappelez-vous, nous sommes tous sortis des menstrues. Donc, qu'on ne le veuille pas, nous avons laissé notre identité dans les menstrues de la femme. C'est important de comprendre la corrélation. Cela provient d'une loi magique qui dit, on appelle en physique quantique, la loi de l'intrication quantique. Ça veut dire que deux choses qui ont été ensemble une fois, même séparées, continuent toujours d'interagir l'une sur l'autre. Ça veut dire en clair que nous sommes sortis de la femme, des menstrues de la femme, à travers les menstrues, et bien la femme peut toujours agir sur ses enfants. Et même ça, c'est le côté mère, mais c'est-à-dire en tant que femme, puisque c'est... là où on vous parlait de côté mère, la mère qui a donné non, vie. pas seulement du côté mère. Je vous résume. Toute femme
de par les menstrues, est mère. Même ta fille qui vient de naître alors que tu es le père, ta fille n'est pas seulement ta fille, elle est en même temps ta mère. Rien que par le fait de son utérus et de ses menstrues. Donc, la dénomination de mère, de femme, de marraine, de madame, c'est indissociable des menstrues. Donc, toute femme, quand elle commence à menstruer, inévitablement, elle devient la mère de son père. D'accord. C'est important. C'est là la symbolique de la chose. C'est ça. Donc, ta fille, si elle ne menstrue pas, elle ne porte pas encore cette identité-là. Mais dès l'instant où elle peut menstruer, elle porte cette identité. Oui. Parce que c'est elle qui permet aux hommes de venir au monde. Donc, elle devient systématiquement ta mère. Vous voyez, c'est là où la femme n'a pas réalisé quel est son véritable pouvoir. Donc, menstrue signifie capacité, pouvoir magique, fertilité. Et quand la femme maîtrise les éléments agissant de sa capacité menstruelle, il y a des choses qu'elle ne ferait pas à ses menstrues. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que les femmes sont devenues des criminels de leurs propres menstrues. Et elles s'étonnent que les enfants qui naissent de leurs crimes à l'endroit des menstrues sont des enfants hardis. Criminels, pourquoi? Bien sûr, parce que le traitement du sang menstruel est important. L'un des éléments que les menstrues représentent, c'est le principe de la purification. Pourtant, beaucoup de femmes se sentent souillées lorsqu'elles sont dans les menstrues, parce qu'elles n'ont pas compris le sens du sang menstruel. Beaucoup de femmes traitent leurs menstrues comme des déchets, alors que les menstrues ne sont pas des déchets. Les menstrues sont le principe de la fertilité et doivent être traitées comme telles pour que la femme devienne intellectuellement, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement, professionnellement fertile. Donc, les menstrues n'ont pas seulement une dimension de liquide qui coule de la femme, mais par sa symbolique dans la création, est reliée à tous les principes féminins qui nous permettent de réussir dans la vie. Car le principe féminin constitue le soubassement, la fertilité à partir de laquelle un individu peut évoluer. Or, si les menstrues sont détruites, si les menstrues sont maltraitées, on les prend, on les jette à l'eau, ou les menstrues, on les brûle, on les met au feu. Quand vous brûlez les menstrues, vous êtes en train de dire à vos menstrues, qui sont une entité vivante, vous êtes en train de dire à vos menstrues simplement, je détruis mon utérus, parce que ça brûle dans les menstrues, ça va brûler votre fertilité, ça va brûler votre utérus. À ce point, M. Godson? Oui, c'est vrai. En fait, le vrai problème avec les gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir les connexions. C'est ça. Tout est connecté. On va juste faire une petite pause sur cette phrase-là et on revient, il y a le journal, là, on revient juste après. Reste avec nous.